F1, le nouveau film de Joseph Kosinski après Top Gun Maverick, entend proposer une expérience jamais vue de course automobile. Kosinski accroche plusieurs caméras sur les voitures et tourne dans de véritables circuits en présence de figures authentiques du monde de la Formule 1. Mais toutes ces caractéristiques, on les retrouvait déjà dans un film sorti il y a plus de 60 ans, Grand Prix de John Frankenheimer. Cinéaste majeur des années 60 qui aura donné ses lettres de noblesse au thriller politique, voire paranoïaque, Frankenheimer s'attelle ici à un mastodonte de 3 heures avec un casting international, divisé entre courses ébouriffantes et intrigues sentimentales plus convenues. Si John Frankenheimer aura souvent cherché à épouser l'état psychologique instable de ses héros tourmentés, cet enjeu de point de vue trouve ici une transcription littérale dans les scènes de conduite, vécues de l'intérieur grâce à des caméras 70 mm arrimées au bolide. Mais là où F1 multiplie les plans de cockpit au sein d'un montage frénétique, Grand Prix va plutôt construire les courses selon un crescendo et embrasser pleinement toutes les possibilités offertes par son dispositif panoptique. Dans l'ouverture, l'accumulation des axes de prise de vue permet ainsi de dilater le temps avant le coup d'envoi. Frankenheimer détaille ensuite, avec des plans aériens, le tracé du circuit et la vitesse avec laquelle les voitures le traversent, pour enfin seulement nous placer avec les pilotes au cœur d'un espace désormais familier. C'est la mise en contexte des différents éléments, comme dans ces split screens qui associent des gestes simultanés, qui va donner aux prises de vue immersives leur intensité. Les plans les plus fous, qui filment à la fois les acteurs, la route défilant à toute vitesse et la fébrilité des véhicules, peuvent alors se déployer dans la durée et assurer des sensations inédites.